Bonsoir bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom amis de LCCMTV.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur Didier Bumbayembi. Bien-aimés, nous avons un message biblique. Et le message de ce soir se trouve dans le livre des Proverbes. Donc nous lirons le chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e verset. Et nous aurons le temps d'aller lire aussi certainement un autre livre avec un chapitre approprié et le verset qui l'accompagne. Bien-aimés, je bénis Dieu et qu'il ait permis à ce que vous soyez là pour encore une fois écouter de lui. Et j'espère que tout ce que nous avons mis il y a une semaine de cela vous a plu. Et pour certains qui auront des questions à poser à propos, vous avez mon email et que j'ai placé je crois sur ma page Facebook ou encore sur ma chaîne de YouTube, notre chaîne de YouTube, voulais-je dire, et vous aurez donc la possibilité de nous écrire encore une fois, de faire des commentaires si il y avait lieu de les faire. N'hésitez pas, ça fait du bien, ça nous fait avancer. C'est vrai que nous forgeons, mais on aimerait forger avec vous. Or, lorsque vous êtes là, vous nous guidez aussi à travers vos commentaires, en nous montrant que réellement que nous avançons sur la bonne voie et nous ne sommes pas seulement une chaîne de critique, nous sommes une chaîne de modération, c'est-à-dire on critique quelque chose mais on la modère pour montrer la bonne manière dans laquelle la chose serait faite ou serait pratiquée. Et c'est ce qui est bien, c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Je bénis donc tous ceux qui trouvent leur compte à travers ce que nous disons et qui se réjouissent et qui rectifient leur tir et la manière dont ils abandonnent de ce qu'ils pensaient être bien et pour s'ouvrir à ce qui est juste, non seulement devant les hommes, mais devant eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu peux être à la maison, tu as l'habitude de dormir sur un lit, et ce lit-là, s'il n'a pas de thé d'oreiller, je ne pense pas que, pour certains, tu vas te sentir à l'aise. Mais le jour que tu verras chez un autre qu'il existe un thé d'oreiller, tu vas le prendre et tu vas l'essayer. Et si tu trouves que le thé d'oreiller a rectifié un peu ta pression sur le lit, c'est-à-dire surélève ta tête et un peu la partie haute du corps, tu te sens mieux à l'aise. Parce qu'il arrive des fois que si ta position de dormir au lit n'est pas bonne, tu vas te plaindre de courbatures. Donc voilà pourquoi nous sommes là, comme ceux qui essayons de montrer dans notre, je ne dis pas grand savoir, notre petit savoir, puisqu'au même moment nous apprenons aussi et ce que nous avons appris de Dieu et de savoir comment les mettre à votre disposition. Dieu seul est juge, Dieu seul saura que ce que nous disons nous fait grandir ou ne nous fait pas grandir. Il arrive des fois, bien aimé, je ne vous le cache pas, que je puisse avoir aussi des messages que l'Éternel me donne, je me retrouve, après un message ici, je me retrouve dans le sommeil, je rêve, je suis dans une école. Je suis dans une école en train de faire un examen. Ou encore j'ai fait un examen que je n'ai pas encore déposé. Moi je me dis, lorsque je me réveille, je me dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai déjà dépassé ces caps-là, ces caps-là. Et regarde là où je suis et ce que je fais déjà. Or, qu'est-ce qui se passe? La perfection vient de ce qu'on a. On arrive à perfectionner lorsqu'on a déjà fait quelque chose. Et qu'on se rend compte dans ce qu'on a fait, qu'il y a lieu d'arranger pour qu'elle soit encore plus belle. Voilà pourquoi nous allons parler ce soir de qui? De quelque chose qu'on avait déjà dit. C'est-à-dire une émission déjà faite. C'était fait en plein air. Je ne pense pas que le son était bien sorti. C'était pour une raison, pas la moindre. Mais nous allons reprendre ce message-là, ici, là, dans le calme. Et ce qui va vous intéresser, ce qui va aussi nous intéresser. Ce que nous souhaitons, je l'avais déjà dit, et on a raison de trouver des sponsors. Nous avons raison de trouver des sponsors. Mais nous le ferons au moment venu. Et puis on passera l'annonce. Et ce qui, peut-être même à la fin, pourquoi pas, ce qui pourra certainement intéresser tous ceux qui prennent plaisir à écouter de LCCMTV.com.
c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Alors nous sommes une seule personne. Bien-aimés, ce soir, c'est Proverbe. Je vous avais dit autrefois que Proverbe éduque et par Proverbe, Dieu parle. Et lorsque Dieu nous parle à travers Proverbe, c'est pour attirer l'attention, ton attention, mon attention et l'attention des autres. À savoir comment est-ce que nous devrions marcher, comment est-ce qu'on devrait se considérer dans notre façon d'être, notre manière de vivre sur cette terre. Et il n'est pas dit qu'un petit ne peut pas éduquer un grand. Ou bien vice-versa. Tous, on se complète. Tu peux te retrouver quelque part, il y a une chose que tu ne comprends pas. Et pourtant, tu es né avant l'autre. Mais l'autre a plus de connaissances que toi. C'est-à-dire que tu as choisi un domaine pour lequel tu es plus apte à faire ce que tu as appris parce que tu es allé à l'école. Or, il y en a qui, même quand ils ne sont pas allés à l'école, ils sont restés en communication avec Dieu. Ils ont découvert que Dieu s'est manifesté à travers ces personnes. Et ces personnes-là te donnent des révélations, prophétisent sur toi et te disent des choses que toi, tu peux aller chez un devin, il ne te dira absolument rien. Pour preuve, ça s'est fait quelque part. Et lorsque ça s'était fait, certains ont gagné des postes. Et ces postes-là ont donné la vie, non seulement à cette personne ou à ces personnes, mais à leur famille ou bien à des nations qui, bien qu'après un certain moment, elles se sont retrouvées maltraitées parce qu'il y a un changement d'autorité dans certaines nations. Donc voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons mission de nous mettre au pas, d'écouter de Dieu, de comprendre de Dieu et, si possible, de pratiquer de Dieu comme il le veut. Et je suis sûr que ce n'est pas facile. J'ai cette assurance que ce n'est pas facile de le faire, mais j'ai une assurance plus ferme, c'est de comprendre que si on peut aller à petits pas, on pourra arriver un jour à relever le défi. Le défi, c'est quoi? C'est de se dire que nous avons appris auprès de Dieu, là où nous n'avons pas la facilité d'entreprendre telle ou telle chose, mais Dieu, par son intelligence, a ouvert les yeux, a ouvert les oreilles. Quand je parle des yeux spirituels, tu as des yeux ouverts, oui, des oreilles spirituelles pour un entendement spirituel, un cœur qui te permet de mieux garder cela. Nous allons donc écouter ce que nous dit le livre des Proverbes et ce que nous dit Dieu à travers cela. Et ensuite, nous irons quelque part. Je dois vous dire que le livre des Proverbes avait été écrit par un roi qui était aussi un fils bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire le fils du roi David. Et le roi David a eu cet enfant-là. Et cet enfant-là, c'est celui qui hérita du roi David sur Israël. Et c'est lui dont on parle qui eut à juger, à trancher le litige quand il s'agissait de ces deux femmes qui se disputaient un enfant. Et lorsqu'il se disputa cet enfant, le roi a rendu justice. Et de quelle manière? Et de la bonne manière. L'histoire, on va revenir sur cela quand on aura le temps de revenir, si l'Esprit nous dit, allons sur ça. Et soyons assurés que ce soir, nous allons parler de Walinimi. Walinimi, on en avait déjà parlé, on en parlera encore ce soir, mais de la manière à faire comprendre tout le monde. Et vous allez vous y intéresser, y compris moi-même, à vous dire cela. Alléluia! Walinimi. Voilà, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais de nous du mal, puisque c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, vous êtes bien sur llccmtv.com. Voilà, donc notre message de ce soir se trouve dans le livre des Proverbes, comme je le disais, du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais donc lire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Je vais encore relire. Je disais le Proverbe chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6, qui dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ici nous avons donc ce que je pense le roi David, qui eut le roi Salomon comme fils. Et qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il lui dit que regarde tout ce que je suis arrivé à faire. Regarde ce que je suis arrivé à faire comme travail. En le faisant, l'objectif que toi, tu puisses parvenir. Que tu puisses vivre une paix. Que tu puisses non seulement vivre une paix, mais jouir de cette paix. Et aussi, que ceux qui te verront fonctionner, faire le bien, tel que lui-même le faisait, ils vont t'aimer. Ils vont t'aimer et ils vont certainement adhérer à ce que toi tu fais. Et le roi David s'est dit que moi je ne t'ai pas montré autre chose. Ça c'est ce que je sous-entends. Il n'a pas dit à son fils que moi, pour que je sois fort comme roi, vaincre tout ce qui venait contre Israël, je n'ai pas été chez un magicien ou un devin pour pratiquer et dire que je vais faire face à qui que ce soit en faisant usage de ce que le devin ou le magicien m'aura dit. Et lui, son problème était lequel? Il avait un devin au-dessus de tous les devins. Il avait un magicien au-dessus de tous les magiciens. Il avait un Dieu au-dessus de tous les dieux. Voilà pourquoi tout ce que le roi faisait, il ne pouvait pas se précipiter à le faire. Il le demandait à qui d'abord? À Dieu.
Et une fois qu'il a demandé à Dieu, et Dieu pouvait facilement se révéler à lui. Et de quelle manière le roi demandait à Dieu? C'est à travers la prière. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés, à écouter ce que nous disons ici. Et certainement que si vous prenez cela de la bonne manière et que vous allez le pratiquer chez vous, puisque nous ne disons pas de mauvaises choses, certainement que ne fût-ce qu'une seule fois, peut-être même 2 fois ou plusieurs fois, Dieu, dans le passé, vous a assisté, ou vous assiste encore, ou pourra encore vous assister. Moi, je vous ai dit, on n'oublie pas son passé. Il n'y a pas longtemps de cela. Et votre passé, c'est votre joie. Même si, quand je parle de votre passé, de tous ceux qui ont souffert pour vous. Ceux qui ont souffert pour vous, ceux qui vous ont lavé le corps quand vous étiez bébé, ceux qui vous ont lavé vos couches, ceux-là restent proches de vous. Et le roi voulait en quelque sorte montrer à son fils la bonne manière, la bonne éducation et de quelle manière il fallait la pratiquer. Évidemment, quand le roi arrive à terme, au moment où il devrait partir, j'appelle ça partir, c'est-à-dire quitter cette terre, même pas quitter cette terre, c'est-à-dire aller mourir comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il dira? Il dit, Dieu, regarde, je suis devenu, c'est-à-dire le roi David dit, il était devenu vieux. Étant vieux, il dit, d'abord, qui vraiment, tel que je suis, regarde comment est-ce que j'ai été avec toi, et j'ai eu des enfants, tu n'as même pas un enfant parmi mes enfants que tu voudras bien qu'il soit comme moi, c'est-à-dire comme lui. C'est une demande. Elle n'a pas été mauvaise. Il n'a pas dit, j'ai besoin d'un enfant brigand qui sait taper les autres, qui sait dire des faussetés contre les autres pour que celui-là, je le mette, c'est-à-dire qu'il soit là en train d'hériter de moi. Le roi lui-même n'était pas menteur. Il ne disait pas de mauvaises choses. Il aimait tout le monde. Alors il voulait à ce que son fils, parmi ses enfants aussi, suivent le même chemin. Et c'est ça, la bonne éducation. Quand tu as des enfants, tu dois leur apprendre à bien faire. Et si tu leur apprends à bien faire, ces enfants-là, même si tu n'es pas sur place, tu es quelque part, ces enfants-là vont bien vivre. Parce qu'ils savent, ou ils sauront, ce qu'il y a à faire de bien et ce qu'il y a à éviter de faire de mauvais. Ils sauront regarder le bien et le pratiquer. Et ils sauront regarder le mal et le fuir. Et au centre de tout cela, c'est l'amour. En un mot, l'amour, depuis le commencement, est au centre de la vie d'un homme. Quand je parle d'un homme, c'est avec grand H, y compris la femme et l'homme masculin. Et c'est ça, la clé de la vie. Le roi a appris auprès de son père et Dieu a répondu à cette prière du roi David. Et il a promis que si tes enfants sont assidus à ce que moi je leur dirai, s'ils pratiquent la vie telle que je te l'ai fait pratiquer toi-même le Père, tu ne manqueras personne. Sur quoi? Sur le fauteuil. Alléluia. Il dit, tu ne manqueras personne. Sur quoi? Sur le fauteuil. Je n'ai pas envie de prendre des exemples. Nous avons des cas pour lesquels, dans certains pays,
il y en a qui sont aujourd'hui des chefs. Il y en a qui se diraient peut-être par leur propre force, par leur propre intelligence, ou bien parce qu'ils ont de l'argent. Ce n'était pas ça. Si Dieu permet que tu sois là, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des marées, je ne parle pas de l'hiver parce qu'il y a des pays africains où il n'y a pas d'hiver. Et c'est comme ça. Il y a l'hiver en Afrique. En Afrique du Sud, il y en a. Il y a encore l'hiver dans un autre pays. Je ne parle pas d'abord de Maghreb et autres. Je parle du Kenya, vers le mont Kilimanjaro. Ou le mont, comment on l'appelle ça? Je ne sais pas. Oui, Kilimanjaro ou Himalaya. Il y a le froid là-bas. Et il y a la glace. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube, vous allez voir ça. Donc en Afrique, il y a l'hiver aussi. Alléluia. Donc voilà. Mais l'hiver, c'est la clé de l'Europe et des Amériques. Donc c'est un peu ça. Et le Dieu a trouvé mieux que il y a un qui était assidu et qui faisait le travail tel qu'il le voulait. C'était qui? Le roi Salomon. On ne va pas parler de lui. En tout cas, on parle du roi Salomon ici dans la Bible. Et évidemment, le roi Salomon, tel que nous le montrent les Écritures, a été fidèle devant Dieu. Malgré ce qu'on a pu dire un peu vers là-bas, où les choses se sont compliquées pour notre roi. Et nous allons découvrir un peu. Lorsque Dieu élève quelqu'un, et Dieu lui donne tout. Et qu'est-ce qui pousse l'homme, évidemment, béni de Dieu, à tomber? Qu'est-ce qui pousse l'homme à tomber lorsque Dieu te donne tout? Mais pourquoi tu tombes encore? Quelle est la vraie raison de tomber? Pour celui qui a reçu tout de Dieu. C'est ce qu'il faudra comprendre. Si on peut aborder ça ici, on va l'aborder. Alors donc, et le roi hérita, et la suite, on va l'aborder. On avait déjà parlé de ça, on va revenir sur ça. Donc le message de ce soir, comme je le disais, il se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 6. Et celui qui est instruit, fera le travail tel qu'il avait été instruit. Si tu instruis quelqu'un à faire du mal, tu l'habitues à mal faire, celui-là fera toujours mal. Même un enfant, si tu le prends et tu élèves un enfant, chaque fois ce que tu fais est mauvais. Chaque fois ce que tu fais est mauvais devant l'enfant. Un jour, cet enfant-là va grandir, sera comme ça. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi, si Dieu a pris soin, et je ne pense pas que le roi Salomon pouvait s'hasarder à nous faire écrire tout ceci, juste pour qu'on puisse lire, regarder et passer. Non, il faut gagner quelque chose dedans. Si tu gagnes quelque chose, c'est pour ton bien. Et si tu gagnes quelque chose, c'est pour le bien de ta progéniture aussi. On se cherche dans ce qui est bien. Mais on ne peut pas se chercher dans ce qui est mauvais. Voilà. Donc je vais pas à pas essayer de présenter le message. Et selon l'esprit que Dieu a mis en nous ce soir, on saura comment ouvrir ce qu'il y a à ouvrir et expliquer ça de la bonne manière. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. En un mot, la première des choses, Dieu te parle. Même ton père doit d'abord te parler. Et de quelle manière ton père te parlera? Au fur et à mesure que tu grandis
dans sa maison, lorsqu'il te verra faire quelque chose de mauvais, il te dira non, ça ne le fait pas. Et lorsque tu sortiras de là, tu essaies de rencontrer des amis. Et lorsque tu rencontres ces amis-là, si tu vois un ami faire la même chose, tu diras cet ami-là. Et qui peut t'inviter à faire la même chose. Maintenant, à l'extérieur de la maison, tu diras ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi? L'ami peut te poser la question. Tu dis, mon père m'a interdit de le faire. Mon père m'a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as appris de ton père. Quelque chose s'est placé dans ton cœur. Et qui est en communication avec ton cerveau. C'est comme lorsqu'on parle de database. Hein? Les données de base sur l'ordinateur. Lorsque vous faites, ça enregistre. Lorsque vous faites, ça enregistre. Lorsque vous faites, ça enregistre. Mais si tu demandes à ce que ça puisse rendre maintenant cela, ça va jouer. Je disais autrefois, c'est comme une vidéo, un magnétoscope qui enregistre. Le magnétoscope enregistre. Et une fois que la cassette elle est pleine, il faut maintenant la jouer. Et cette cassette-là va jouer, montrer ce que vous avez fait avant. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ici, le père a déjà parlé. Le père est en quelque sorte l'acteur principal. Et l'enfant devient une caméra qui doit filmer ce que son père est en train de faire. Et son père parle à la mise en scène, à tout ce qu'il fait, la caméra filme. Et qu'est-ce que l'enfant a? L'enfant, ses yeux, c'est une caméra. Le cerveau représente le magnétoscope. Et le cœur enregistre tout. Parce que si le cœur n'a pas une place là où garder cela, il ne pourra pas renvoyer cela au cerveau pour que le cerveau puisse jouer. Et qu'est-ce qui fait fonctionner le magnétoscope sur le corps? Il faut quoi? En un mot, le courant. Et le courant sur l'homme, c'est quoi? C'est le sang. S'il n'y a pas le sang, ça ne va pas marcher. Et s'il n'y a pas le sang, le cœur ne peut pas battre aussi. Voilà pourquoi on dit que quelqu'un est dans le coma. Et c'est comme ça. Donc il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Tout ce qu'il lui disait. Du bien, je pense. Il ne pouvait que le garder. Et toi, là où tu te trouves, en tant que père ou mère, ce que tu diras du bien à ton fils ou à ta fille, c'est de lui permettre d'évoluer pacifiquement, avec toute la paix possible. Quand tu le feras, et ça se fera de la bonne manière. On dira, lorsque tu vas apparaître quelque part, on dira quoi? Ah, c'est le fils de tel. C'est le fils de monsieur un tel. C'est le fils de monsieur un tel. Ah, mais comment, qu'est-ce que vous connaissez de lui? Ah, cet enfant-là, il est vraiment bien. Il est très gentil. En tout cas, textuellement, comme son père. Ou textuellement, comme sa mère. Mais si tu as appris un enfant à prendre de la drogue, si tu as appris un enfant à casser les maisons, si tu as appris un enfant à rouler avec des motos dehors et faire du bruit à des heures tardives, à des heures impossibles, c'est grave. Et cet enfant-là est habitué avec quoi? Avec le bruit des motos. S'il n'y a pas le bruit des motos, cet enfant-là ne pourra pas
à se sentir à l'aise. Il faut qu'il monte sur la moto. Quand il y a ce bruit-là, il dit, ah, on sait que moi je suis en train de passer par là. On sait que je suis en train de passer par là. Or ça ne se fait pas. La moto, c'est vrai qu'il y a des petites pistes, des ruelles. La moto, on doit rouler avec sur la grande avenue. Sauf si celui qui roulait sur la grande avenue va maintenant déposer la moto à la maison. C'est-à-dire se reposer. Mais quand la moto devient maintenant quelque chose qu'on va rouler avec, même dans des jardins, dans des parcs, ça devient un problème. Et même s'il y a des malades quelque part, dans une maison, en tout cas on peut réveiller l'esprit de maladie sur la personne. Et la personne peut facilement mourir. Moi je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, on était en train de suivre un match de football. Et comme nous on aime le football, et sur le champ l'autre équipe a marqué. Et après, on se mettait à se réjouir. Ne fût-ce que pour un temps, juste pour les 90 minutes. Et on doit aussi dire, on va crier, c'est lorsqu'il y a un but. Et on peut se permettre de crier. C'est-à-dire de se réjouir, ne plus que pour ces quelques secondes-là. Oh, c'est bien, le but est rentré. C'est la joie. Et après, ça se tue. Il faut suivre encore. Sauf si le but rentre depuis la première minute jusqu'à la dernière minute, de 90 minutes. On se retrouve avec 90 buts. Donc chaque minute un but. Et c'est cela. Une amitié de ce genre, elle est normale et les gens peuvent se réjouir. Et ça aussi, ça donne la santé. Le sport, quand quelqu'un supporte une équipe, tu regardes que ton équipe est en train de gagner, bien aimé, tu vas te réjouir. Même si tu étais malade, pour certains, en tout cas, ne fût-ce que pour ce peu de temps-là, tu seras à l'aise. Tu peux même quitter le lit de l'hôpital si tu étais à l'hôpital. Et c'est bien. Moi, je me souviens bien, il y a la comédie, le sketch là, à la télé, bien aimé, ça attire des gens. Bien que ça, il y a le rire dedans, mais ça communique un message. Donc, quelqu'un qui rit, on dit souvent qu'il se rajeunit. Il ne vieillit pas. Si tu ris, tu ris beaucoup, c'est rare que tu puisses vieillir. Les gens vont te dire, ils vont se tromper même en âge. Ils diront, mais celui-là à quel âge? Pourquoi? Parce que toi, tu sais te garder. Or, le sourire dans le corps, c'est-à-dire faire rajeunir le sang que tu as. Mais imaginons-nous quelqu'un qui a... Attendez, quelqu'un qui dit, qui rit, il fait comment? Il sourit, non? Il est toujours comme ça. Mais que quelqu'un qui aime se fâcher, vous allez voir qu'il va prendre de l'âge vite. Il sera vieux trop tôt. Pourquoi? Parce que moi j'ai essayé de me fâcher l'autre fois. Il dit, regardez un peu ma colère. Je n'arrivais pas. Mais imaginons-nous que je reste comme ça là. Mais ça va se froisser, ça va provoquer quoi? Les rides. Or, il ne faut pas se fâcher. Et le roi disait à Salomon, en Israël, on ne se fâche pas. Mais il y en a qui aiment toujours mettre les autres dans cette position. Excusez-moi quand je mets le doigt, c'est juste pour un peu animer l'émission. Ce n'est pas vous montrer le doigt, non. J'aime parfois balancer un peu. C'est histoire un peu d'accompagner le message que je donne à travers les mains. Nous sommes des professeurs. Moi, j'ai enseigné dans un pays. J'ai enseigné mes grands. Mes grands, je les enseignais comment faire telle chose. Ce n'est pas quelque chose de comme ça. Les mathématiques, je les faisais. Les mathématiques financières, je les faisais. Des gens qui étaient déjà à l'université. J'ai enseigné ceux qui se préparaient pour aller à l'université, qui étaient en terminale, classe de terminale. En Angleterre, on appelle ça le A-level. Et les gens se préparent, je les enseigne. Je les enseignais la vie d'entreprise, j'enseignais du droit commercial, des grands
On me payait 5 000. 5 000. 5 000 francs à chacun. Mes grands étaient à deux. S'ils sont encore vivants, ils sont quelque part. Il y a même des femmes. J'ai enseigné. Sauf une fois que j'ai failli commettre la plus grave erreur de ma vie. Je voulais dire, mais je ne peux dire pas. En tout cas, je vous conseille de ne jamais le faire. Vous allez me dire quoi? Ben écoutez, ça ne se dit pas ici. J'ai enseigné et c'était bien. Pourquoi? Parce que j'avais un groupe, des amis, avec qui on travaillait. C'était du challenge. Il faut voir les autres, il faut te voir ce que toi tu vaux dans le groupe. Et il faut que tu ailles au tableau avec la craie. Pour le bac, c'était ça. Et en classe, il faut montrer que tu peux. Mon prof m'a envoyé, il dit tiens, va écrire, va résoudre le problème. Un devoir. Du début jusqu'à la fin. Un problème. Je suis au tableau. Tout est dit. Il dit, tu le fais. Je prends la craie, je vais au tableau, j'écris tout. Jusqu'à la fin. Et mon professeur un jour m'appelle. Excusez-moi, je sors un peu de là. Mon professeur m'appelle. Il dit, accompagne-moi. Après le cours, il dit, accompagne-moi. Je l'accompagne. Dehors, il me dit. Ça, c'était en avril, je crois, mars ou avril. Avant même qu'on arrive, avant qu'on ne fasse le bac. C'est-à-dire le bac, on devrait le faire en juin, où j'étais prêt pour juillet. Il me dit, que je vous dise parce que c'est pas bien. Bien aimé, je n'ai jamais été aussi remonté de cette façon. J'étais à l'aise. Ce qu'il m'avait dit, il y a un qui l'a répété. Celui-là l'avait dit où? Au lycée technique. Il y a un qui l'a répété lorsque j'ai eu le travail à Gabon. Il dit, c'est comme ça que tu dois évoluer. Il n'est pas mort, il est là vivant. Il est là librairie. Il dit, quand on te nomme ceci, il faut montrer que tu connais. Il faut montrer que tu connais. Lorsque tu connais, tu ne peux plus échouer. Il dit, c'est ça, c'est ce que je veux. Continue comme ça. Mais bien aimé, il y a une façon de montrer à l'autre que tu aimes quelque chose et tu aimes faire ça. Et je pouvais me lever à tout moment. Quelqu'un qui n'a jamais pris de congé. Je veux prendre des congés. Non, je ne prends pas de congés, tu restes là. Et la première fois que je me suis retrouvé en congé, oh God, je suis venu chez mes frères. La toute première fois que je suis arrivé à prendre des congés, je me suis retrouvé chez mes frères. Bien-aimé, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Si tu fais du bien que ton Père t'a montré, quand je parle du Père, je ne parle pas seulement d'un Père, c'est-à-dire qui t'a engendré, même celui qui t'élève, celui-là aussi est Père. Même celle qui t'élève, celle-là aussi est ta mère. Parce que tu ne peux pas épouser un homme qui ne va pas éduquer les enfants que tu as eus. Non plus épouser une femme qui ne peut pas éduquer les enfants que tu as eus. Mutuellement, là où il y a une charge, vous allez vous soutenir.
Et les femmes qui rejettent les enfants des autres, c'est des criminels. Et les hommes aussi qui en font, pratiquement c'est la même chose. Excusez-moi de sortir le mot criminel, parce que je ne pense pas que je dise que vous êtes des assassins. Vous n'avez pas tué, mais vous devenez criminel quand vous rejetez les enfants des autres. C'est pas bien. Il faut les aimer. On en a parlé l'autre fois. Mes excuses pour avoir repris cela sur ce message. C'est pas mauvais. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Si tu aimes les enfants des autres, qu'est-ce que ces enfants-là feront? Ces enfants-là vont te soutenir. Ils vont t'aider. Même si tu n'es pas leur père. Mais si tu ne le fais pas, qu'adviendra-t-il? Qu'attends-tu de ces enfants-là qui puissent faire de toi? Quand tu seras vieux, ils vont se révolter contre toi. Voilà pourquoi nous on voyait les parents des autres, quand ils ont pris de l'âge là, tu vois mes parents là, on grandissait là, ils prennent la pierre, ils jettent sur le pauvre vieux. Après le vieux, il va dire à son, il dit, tu as vu ton fils m'a connu la pierre. Il dit, ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a provoqué? Il dit, parce que tu l'as provoqué. Si tu ne l'avais pas provoqué, il ne devrait pas le faire. Et pourtant, son père lui a dit qu'il ne l'a jamais dit que si un papa te tape quelque chose, va rendre. Ne rend pas. Non. Son père n'a jamais dit cela. Il dit qu'attention, quand un grand t'a fait ceci, toi, tu t'éloignes de là. Et tu viens me parler. Et c'est comme ça. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Plus tu es gentil, plus tu es ouvert, plus tu es honnête, plus tu fais du bien, tu es acclamé. Et c'est rare que tu vois quelqu'un venir de quelque part, venir t'embêter. Jamais du tout. Jamais du tout. On dira, ah, celui-là, celui-là. Regardez notre frère de Venezuela qui vient de partir. Je ne dis pas son nom. Quand on voit quelqu'un aller juste à côté de là où on l'a placé, en train de crier, de pleurer et de tomber en syncope, évanoui parfois comme ça, c'est l'amour qu'ils avaient de lui. C'est vrai que tout le monde ne pouvait pas l'aimer. Mais au moins une portion de personnes pouvait se dire que non, grâce à lui, ça peut être entraîné quelque chose de bien, là où ils se sont retrouvés. Mais nous sommes parfois dans des endroits, quand celui-là est assassin, il faut qu'on l'applaudisse. On soutient un assassin parce qu'il est notre chef. Oh là, ça devient mauvais. On ne peut pas soutenir un assassin. Quand tu soutiens un assassin, mais tu es un petit assassin, on est en train de te former assassin. On dit tu es un part-time assassin. Et quand tu seras en full-time assassin, mais c'est grave. Et ça ne se fait pas. Hein, bien-aimé? Voilà. Alors, donc, ce qu'on a à retenir, ils augmenteront ta paix. On a besoin de cette paix. Tu es dans un quartier. Il y a une paix là où tu es, à la maison. Quand tu iras à l'école, c'est une autre paix. Une deuxième paix. Et lorsque tu vas au travail, c'est une troisième paix. Quand tu vas à l'église, c'est une quatrième paix. Quand tu vas au stade, il y a une autre paix là-bas. Mais imaginons-nous que si tout ce qui allait, au cas où tout ce qui allait au stade de football, assister à un match, étaient des gens vulgaires, c'est-à-dire des gens sans responsabilité, c'est-à-dire des gens tête en l'air. Leurs parents ont tout fait pour qu'ils soient des mauvais. Mais
Ils vont aller au stade pour aller supporter qui? Lesquels? Ils vont faire quoi? Ils seront ordonnés au stade? Ils ne seront pas ordonnés. Ils vont s'aimer le désordre au stade. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, il y en a eu des cas dans pas mal de pays. Les supporters sont rentrés sur l'aire de jeu et commencé à taper d'autres joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus être menacés avec des buts. Ils se sont dit c'est fini, on nous a battus, on va sortir peut-être de la coupe pour laquelle on est en train de participer. Qu'est-ce que la FIFA est arrivée à faire? Il faut créer quoi? Le fair play. Toi, tu prends le ticket, toi tu as des joueurs, tu as des supporters, oui. S'ils sont disciplinés, tu as quoi? Un score. S'ils sont disciplinés, c'est bien, tu as des points. Maintenant, le jour, il y a un championnat que tu es en train de jouer, on joue par exemple le Champions League. Tu es en Champions League, maintenant on t'élimine vite en Champions League. Aux premières étapes, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a encore la coupe de l'UEFA. On te prend de la coupe de l'UEFA parce que tu te comportes bien. On te met à cette coupe-là. Tu vas jouer là-bas. Va fournir un effort. Et la chance, c'est de gagner même cette coupe de l'UEFA. Ce n'est pas du hasard. C'est ce que c'est pour que tu aies une longue vie. Ce que même la FIFA pense de cette façon, c'est pour que tu fasses quoi? Que tu puisses gagner un trophée. Mais si les gens qui font partie de la FIFA raisonnent de cette façon, parlent du fair play, vous êtes sûr, parce qu'ils ont besoin de voir les gens s'aimer du n'importe quoi dans les stades. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est qu'en le faisant, ils vont motiver les gens à mieux se comporter. Et plus ils vont mieux se comporter, les matchs vont se jouer. Les matchs se joueront, cela va s'aimer quoi? L'amour. Non seulement entre les autochtones, quand il s'agit des championnats nationaux, ça va s'aimer l'amour quand il s'agira des championnats internationaux. Vous pouvez aller dans un pays, vous allez jouer là-bas, c'est comme si vous avez joué dans un quartier de votre pays, de la ville de votre pays. Mais la FIFA ne dit pas seulement qu'il faut discipliner le manager de cette équipe-là ou les joueurs de cette équipe-là. Il faut discipliner aussi lesquels? Les supporters, confondus sur l'aire du jeu. Est-ce qu'on peut faire un contrôle? Quand on dit que ceux qui viennent jouer dans un pays, ils ont leur gradin, là où ils vont s'asseoir, c'est-à-dire qu'ils limitent, qui les délimitent des autres. On va voir que il y aura au moins un ou deux, ou trois, même plus, qui vont aller rentrer là où l'autre équipe, des supporters d'autres équipes, ils ne sont pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre le match. Et ils peuvent se retrouver là. Juste la crainte de ne pas crier au moment où leur équipe pourra marquer le but. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se taire et regarder comme ça. Ils ne diront rien. Créer quoi? Un peu cette confusion. Mais si là-bas, il y a ceux qui soulèvent le bois, cassent les bouteilles et les frappent sur les têtes, ainsi de suite, vous êtes sûr que quelqu'un prendra son billet de quelque part, rien que pour venir atterrir quelque part? Il y a d'abord l'image de ce que ce pays-là est, ou cette ville-là. Dans cette ville-là, les gens se comportent. La manière dont ces gens-là se comportent. Et si on a déjà cette image de savoir que cela se comporte bien, bien aimé, tu ne vas pas hésiter à faire ce qui est bien, à venir et là sympathiser. Parce que tu sais qu'ils sont civilisés et leur manière de faire les choses, elle est reconnue de partout. Et personne ne doute de la civilisation de ces personnes-là. Ces personnes, elles sont matures, elles sont intelligentes, elles savent faire du bien aux autres, il y a du social, il y a la bonne manière
de s'exprimer, on regarde avec beaucoup d'amour. On apprécie. Mais lorsqu'on se retrouve, que de l'extérieur, tu vois le corps, c'est autre chose. Mais quand tu vas dedans, c'est le pire. Le bien-aimé, il y a un problème. Et Dieu nous dit ici par le roi, que si tu gardes avec toi les préceptes, c'est-à-dire ce qu'il te dit, il t'a déjà dit, attention ça, attention ça. Ça tu peux faire, ça tu peux faire. Voilà pourquoi je disais, on ne peut pas cacher des lois, même des décrets ministériels. Quand on cache ces choses-là, on n'éduque pas le peuple. On ment, on trompe le peuple. Les lois ne sont jamais cachées. Et quand on dit nul n'est censé ignorer la loi doit être dite, écrite, publiée dans le journal officiel. Encore une fois, lu à la télé. On pouvait avoir des chaînes de télévision, rien que lire ces lois-là. Enseigner ces lois-là dans des écoles, dans des universités. Montrer que apprendre à celui qui apprend, qu'il apprend. Tu peux avoir une maman qui n'a jamais été sur le banc d'école. Cette maman-là ne sait pas parler français ni anglais. Mais elle est arrivée à apprendre auprès de son père ou de sa mère. Elle peut aller dans n'importe quel pays. Tu verras que quand elle sort, elle marchera doucement, doucement. Elle va repartir doucement, doucement. Elle va parler doucement, doucement. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé comme ça. Elle voudra continuer comme ça. Mais si elle marche doucement, doucement, elle arrive là-bas, il y a quelqu'un qui gronde, qui pousse, elle va se retrouver à terre. Elle va tomber. Ou elle arrive dans un pays, pour emprunter le bus, il faut se pousser. Il faut se pousser, il faut que tu te positionnes. Après, mais cette maman va se retrouver sous un camion. Parce qu'elle ne sait pas faire ça. Même s'il faut s'adapter, mais à cet âge-là, elle ne peut plus s'adapter. Elle ne peut plus s'adapter. Et ils augmenteront ta paix. Non seulement que ces préceptes-là vont prolonger les jours et les années de ta vie. Il n'y a pas que les jours et les années. Ce que tu espères, que le bien continue pour toi. Les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. La paix à la maison, c'est une paix. À l'école, c'est une autre paix. Au terrain, c'est une autre paix. Au travail, c'est une autre paix. À l'hôpital, c'est une autre paix. Toutes ces paix-là additionnées font quoi? Une nation de paix. Mais si à la maison, on n'a pas la paix. À l'école, il n'y a pas la paix. Au stade, oui, il va avoir la paix pour un moment. Après, quand tu quittes là-bas, tu dis, ah, on devrait même continuer à suivre ce match-là ou rester au stade pendant des heures et des heures. Tu peux même dire, on reste toute la semaine en train de suivre ça. Pourquoi? Parce que tu crains, en rentrant, là-bas, tu risques de manquer encore la paix. Et je comprends vite que certains de nos frères et sœurs préfèrent se jeter dans l'alcool. Parce qu'ils se disent que non, la seule chose à faire, parce que si je vais à la maison, là, correct, et les gens vont m'embêter. Il va dans un pub, un bar, une buvette, se tape la bière, ou encore l'alcool, le whisky et tout, le vin très fort là. Il est sous, il prend son taxi. S'il a la chance de prendre le taxi, bien sûr, il prend le taxi, il rentre. Dès qu'il arrive, il connaît au moins la porte, il met sa clé, il arrive dans sa maison, il peut même dormir au salon. Ou il va sur son lit. C'est fini, il commence à ronfler.
Elle se passe. Non, il dort. Pourquoi? Parce que même si vous pouvez faire encore du bruit quelque part, c'est fini, il est parti. Vous allez croire qu'il est encore à l'Angleterre. Dieu l'a amené en songe peut-être à Madagascar. Il est dans l'île. Ou encore avec une machette de couper la banane. Et c'est comme ça. Dieu dit non. Puisque ici, il n'y a pas la paix la journée. Boire encore. Quand il va boire, il va au lit. Rêve. Je t'amène loin. Au moins dans les rêves, il n'y aura pas ces choses-là. Il t'amène loin. Tu commences à rêver les choses d'autrui. Oh, j'ai rêvé. J'étais à Madagascar dans un champ de bananes. En train de faire quoi? Tu es le manager embauché. Là-bas ou comment? Je peux le dire, Dieu aussi t'embrouille. Et c'est comme ça. Oh, c'est fort, hein? Ah oui. Oh, les rêves, les rêves. Et c'est pas comme ça. Moi, j'ai rêvé, je me suis retrouvé dans un pays. Les maisons de même niveau. Il n'y a même pas de montagnes. Pour regarder de l'autre côté qu'il y a des montagnes. Même niveau. Il n'y avait pas de montagne. Donc, il n'y a même pas la mer. Ou bien tu vas apercevoir la côte. Donc, le niveau des maisons t'empêche déjà de regarder ailleurs. J'étais étranger dans ce village-là, dans cette ville-là. Dans le songe, je me suis dit, mais Dieu, qu'est-ce que je viens faire ici? Ici, là, je ne suis pas. Après, je demande, où suis-je? À quelqu'un. Il dit, comment on appelle ce pays-là? On me dit, le pays-là, on l'appelle la mort. Il dit, la mort, oui. Mais est-ce que... Je voulais, dans le songe, je voulais aller où? À l'ambassade du Gabon. Je dis, mais est-ce que je peux... Où se trouve l'ambassade du Gabon? Et celui qui me répondait, d'abord j'ai dit, quel est ce pays-là? Il me dit, le pays, on l'appelle la mort. Après, il ajoute, j'ai dit, mais où se trouve l'ambassade du Gabon? Il dit, l'ambassade du Gabon a fermé. L'ambassadeur est reparti. On a marché, marché, marché. Je crois que j'étais avec quelqu'un. On a marché. Maintenant, on arrive, il y avait quand même une montée. C'est-à-dire comme ça, une montée sur une ruelle. Il y avait quand même de belles maisons. Mais là où tu n'es pas habitué, bien aimé, tu ne vas pas aimer. On marchait et on arrive. On me montre, je vois qu'il y avait 3 églises. On me montre 3 différentes églises construites différemment. Avec des chaises étalées, il y en a qui sont fermées, ainsi de suite. J'ai regardé et il n'y avait personne dans ces églises. Vide. Et je continuais à marcher avec la personne avec qui on était ensemble. On arrive. Juste une petite maison, genre là où on met les monuments. Une petite maison surélevée, et après il y avait quelque chose comme la maison peut-être des pigeons. Et une petite porte. Celui avec qui on était ensemble me dit, monte, rentre. Il me dit, monte et rentre. Moi, je vais lui dire, je vais lui répondre, je dis, tu me demandes de faire quoi? De monter et rentrer. J'ai essayé comme ça, j'ai dit, non, je ne peux pas. Il dit, la porte là, elle est petite, je ne peux pas rentrer. Il dit, monte et rentre. J'ai dit, je ne peux pas. Je suis descendu. Je lui ai dit, toi-même, monte, rentre. Je lui ai dit, toi-même, monte et rentre. Bien aimé, je me suis éloigné de lui. Dès que je me réveille, oh, vous ne pouvez pas imaginer.
une peur. Quand Dieu te montre des choses, le pays là, on l'appelle la mort. Donc c'est un pays qui existe dans le mysticisme. Là où le diable est assis. Et le diable a pour mission, c'est d'aller là où il sait qu'il va te prendre la nuit. Maintenant, le jour, tu disparais. Priez. J'ai dit autrefois, priez, priez et priez. C'est pour votre bien. C'est notre bien de tous. Quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, prie. Avant même d'aller faire pipi. Tu fais pipi, tu reviens, tu pries. Tu peux dormir encore, dors. Tu vas au travail. Si tu ne pries pas, le diable c'est la nuit. Une autre fois, je suis là où chez nous, on dort dans la maison. La maison, on la prend comme ça. On la transporte jusqu'à quelque part. On ouvre la porte. La même maison, tout est dedans, il n'y a pas de changer. On ouvre la porte comme ça. Tu te retrouves ailleurs. Tu te retrouves ailleurs. Mais la maison, c'est la même. À l'intérieur de la maison. Oh, bien-aimé. Dieu est grand. Après, on te dit, tu regardes comme ça, il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire ici? Bien-aimé, quand on te dit, c'est là-bas. Si tu ne pries pas, oh, la mort, la mort, la mort. Nous, on a vu la mort comme ça. Tu te retrouves dans un... Tu montes dans un avion. Vous allez dans un pays où tu n'as jamais été. En songe. Dès que tu arrives là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Moi, j'ai envie de repartir. Tu vas repartir où? Tu attends l'heure à laquelle il faudra repartir là-bas. Est-ce que tu connais même la piste? Bien-aimé, on t'amène à des endroits où tu n'as jamais vécu. Là où tu n'as jamais vécu. Dieu te montre. Il te montre déjà comment que ces choses-là sont. Pour te dire que il faut le craindre. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis là. Et j'aime ce Dieu-là. Et j'aime ce que il fait pour moi. Et il le fait pour vous aussi. C'est mon souhait. Si on arrivait à s'asseoir tous, que Dieu se serve de nous, c'est-à-dire qu'il le fasse tel qu'il le fait pour certaines personnes, vous n'allez pas accepter. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Bref, c'était une parenthèse. On continue avec notre proverbe. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, il dit si tu inclines d'abord l'oreille, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. L'oreille a besoin d'une sagesse. Notre oreille là a besoin d'écouter de ce qui est sage. Si à la télé, on commence par te dire des choses qui ne sont pas bonnes, même les yeux là, moi il arrive de fois, je suis quelque part devant, en train de suivre quelque chose, on me dit, fais très attention. De mes yeux seulement, je sais qu'on est en train de me dire, ne suis pas ça. Ne regarde pas.
Et quand je regarde, tu sens que les yeux sont en train de refuser cela. C'est-à-dire les paupières et tout, ça devient autre chose. Et tu es obligé de te lever et puis aller, tu arrêtes la télé et tu rentres. Ces yeux-là n'ont pas besoin de voir toutes ces choses. Même les oreilles. Quand tu écoutes de Dieu et tu restes à écouter de Dieu, même quand tu peux sur la tête, tu vois que des scènes un peu d'intimité en train de se faire, tu vas éviter même à regarder cela. Tu ne verras pas cela. Tu vas éviter à regarder cela. Parce que ce n'est pas bien. Tu as tes oreilles, écoute de Dieu. Tu as l'habitude d'écouter de Dieu. Et l'esprit peut te dire, n'appelle pas. Tu verras que une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu n'appelles pas. 3 jours, 4 jours, tu n'appelles pas. L'esprit te dit, n'appelle pas. Et tu ne peux pas résister. Tu n'appelles pas. Et quand l'esprit te dit, tu peux appeler, il n'y a pas de problème, tu appelles. Il y en a qui vont dire, oh, mais comment ça, comment ça? C'est ça. Quand tu as l'esprit de Dieu te dira ce qu'il faudra faire. Il te dira ce que toi tu ne peux pas faire. Et quand tu feras ce qu'il t'a dit de faire, ça va aller. Il peut te dire, ne le fais pas, ne le fais pas. Et tu verras que quelqu'un peut aller quelque part, même dans un bureau. Et pourtant, il va avec un esprit calme et doux. Il arrive là-bas, ce qu'il veut faire est plus simple. Soit poser une question et bénéficier d'une réponse plus simple. Mais la personne peut trouver quelqu'un qui lui résiste sans aucune raison. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que quelqu'un lui aura dit que non. Dis-lui, et quand il viendra, ou elle viendra, oppose-toi à cette personne-là. Résiste. Ça n'a aucune raison. Qu'est-ce qu'on a gagné dans ça? Il y a une question, et la question existe parce qu'il y a la réponse à un endroit. C'est tout. Et Dieu dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, il faudrait que cette personne-là rende son oreille attentive à la sagesse. C'est-à-dire l'information qu'on apporte, la question qu'on apporte, qu'on vient poser, a un sens par rapport à une réponse qui peut facilement être donnée à cet endroit. On aura à faciliter la tâche à qui? Au juge. Par l'intermédiaire de ceux qui font ce travail d'entraîner les autres. Ils n'ont pas que ça. On en a parlé plus d'une fois. Ces hommes-là, il y a des moments où ils n'ont pas besoin d'aller rencontrer des couteaux. Ou bien des grenades qu'on leur jette dessus. On crée quelque chose parce qu'on veut protéger une personne qui fait mal. Et ici, on nous dit que ton oreille, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est-à-dire la sagesse, c'est quelqu'un qui parle. Tu es dans une église. Celui qui prêche la parole de Dieu est censé te dire de bonnes choses. Est censé te dire des choses que tu iras aussi dire à tes enfants ou bien à d'autres personnes. Et à travers toi, ils seront un modèle. Que tu ailles à l'école, que cela se fasse aussi. Comme ça, ton professeur te dira des bonnes choses. Ce que tu vas apprendre, tu iras pratiquer cela dans le travail. Que ce soit au travail, tu auras appris ce que tu as entendu de bien. Moi, je ne pense pas que tu puisses avoir un manager qui te dira que quand tu verras, si tu vois le nom d'un noir, tu écris ça bien. Si tu vois le nom de mon frère blanc, tu écris ça mal. Ou tu envoies le nom de mon frère rouge, tu renverses. Jamais. C'est la même entreprise. L'entreprise
elle est la même. Si on a ce qu'on appelle, ici on appelle ça policier. Comment on appelle ça en français aussi? Bah, parlons du système. Sinon, un système d'écriture d'un nom, ce système-là, on l'adopte pour tout le monde. On ne peut pas adopter un système pour les minorités parce qu'il faut les marginaliser et un système pour ceux qui ne sont pas des minorités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le nom de quelqu'un, celui qui te dit mon nom s'écrit comme ceci, écris-le comme cela. Et si je sais par exemple que j'aille dans une banque, je présente mes données et quelqu'un dans une banque, juste un exemple, je ne suis pas contre quelqu'un, te dit mon nom s'écrit comme ceci, comme cela. Est-ce que tu as une preuve de l'orthographe de ton nom? Tu me dis même, amène une facture qui prouve que tu résides à cette adresse. Amène même une pièce d'identité, par exemple comme le National Insurance Number. Amène un document, genre passeport, ou carte d'identité, ou l'acte de naissance. Mais cela servira à quoi? De preuve que cela t'identifie. Et on ne peut rien écrire dans la machine. Quelque chose de contraire, sauf une erreur qui peut facilement être rectifiée sur place. Et avant même d'imprimer un document pareil, il faut demander à celui pour qui ce document est rempli dans la machine d'apprécier ce qui est mentionné. La personne doit écouter. Si la personne n'entend pas, il y aura quelqu'un d'autre. La difficulté qu'on a dans le langage, si c'est l'anglais, c'est le français, c'est l'arabe, ou encore le pounou, le nzebi, le vili, le tsangui, le kota, le teke, le pongwe, le fan, parler différemment, la prononciation peut être différente. Lorsque quelqu'un, par exemple, je sais pas, quand c'est comme ça, demande à la personne de te confirmer son nom correctement. Si tu ne sais pas, ne force pas les choses et ne pousse pas quelqu'un à réécrire avec le bic ce qui serait fait de plus, ce qui serait fait plus facilement. Et tu peux t'imaginer quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Mbiye, c'est-à-dire M-B-I-Y-E. Comment est-ce qu'on va écrire son nom? On s'arrête à Mbi et le Y disparaît. Et on écrit une lettre administrative qui est sous-entendue être présentée dans d'autres départements de gouvernement. En tout cas, bien aimé, dites-moi un peu, qui dit la vérité et qui dit le mensonge? Et qui est en train de détruire le système? Dans ce cas, on peut se dire que non, dans ce pays-là, il y a deux systèmes. Il y a un système pour ceux qui sont comme ceci, je préfère parler comme ça, il y en a un système pour ceux qui sont comme cela. Mais est-ce que ici, on dira que l'oreille s'est inclinée à l'intelligence? Quand on choisit, par exemple, excusez-moi de revenir sur ça, une autorité, je ne dis pas le titre. On dit que c'est sous critère qu'on a choisi celui-ci, ou bien c'est sous critère qu'on a recruté celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est mieux que l'autre, ou mieux que les autres. Mais lorsque celui qui l'embauche le pousse maintenant à faire des choses qui est bête,
en tout cas qui est idiot, vous allez dire que celui-là a mérité ce travail. Vous allez dire que celui-là a mérité cette fonction. Je ne pense pas. Who is wrong? I'm not wrong, I'm just telling the truth. I'm trying to make sure that when I'm standing here, I have to explain to you what is good and what needs to be done. There's no need of trying to upset people. There are people going in some places when they bring you some document presenting themselves with a birth certificate or a passport or ID card, driving license. The name is written properly, the address is properly written, the date of birth and the place of birth. Everything being provided to you, you need to take care of it. You cannot just look on asking someone to provide a birth certificate, taking information on birth certificate, you're just putting your own informations and then printing the document without asking any permissions to the customer. Can you appreciate what I have written there is good or wrong? If it's wrong, do you want me to change? Yes, of course. Why to print something and ask someone to restart again or to do again using handwritten? It's not good. It's not good. It's not helping. Who is telling those people to behave that way? This is what we call to be destroying intimacy of people. Love is not just protecting one side, at one side of the people and rejecting others. If you said, okay, you go business, you're going to employ the people, they will be coming to do the job for you. What are you going to do? When you're selecting the people, probably you're proposing to do an assignment, a test, they're going to perform. You're going to make some judgment on what they're going to provide as answers. If they are wrong on what they're doing, I believe you're not going to take them. You're going to reject. But you cannot tell someone to do well when you willing to employ him and he came to the business to start to do the business on your behalf. He's an employee believing it's been taken because he's good. Is or she is good to do the job. At one hand side, you want to protect yourself or someone telling you don't provide those information properly written on those documents. So what is behind? Qu'est-ce qui est derrière ça? On ne sait plus qui dit la vérité. Moi, je me suis retrouvé avec deux références. Ma référence était à Londres. Sous-entendu, utiliser, comment on appelle ça, le networking avec une grande entreprise comme celle-là du gouvernement. Ceux-là de Liverpool ont ouvert un autre dossier avec une autre référence, alors qu'ils avaient tout. Ils pouvaient vérifier. Parce qu'ils savaient que là où la personne avait demandé la nationalité. Mais après, il dit, non, comment tu as fait pour avoir des références? Il dit, mais je ne suis pas celui qui met les informations dans l'ordinateur. Je suis celui qui vient vous donner. C'est vous qui êtes spécialiste pour d'être entré. Mais si vous doublez les choses, ce n'est pas moi. Comment ça s'est fait? Qui avait ordonné à ce qu'on puisse doubler? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le mien était Y102 1168. Ou à Londres. Et qui a créé l'autre dans une autre ville.
Après, on va rejeter cela sur moi. Qui a tort? En tout cas, c'est pas moi. Mon oreille. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est ce qui t'est donné. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, tu vas chercher ça comme l'argent. Tu imagines, quand tu vas chercher, quand tu fais cette chose-là, tu vas faire ça avec soin. Pour que celui que tu vas demander de l'argent puisse trouver un compte en toi en se disant que oui. En tout cas, je suis très content. Tu es venu, c'est bien. Bon, on va regarder. Avec soin. Pourquoi? Parce que j'ai levé ma voix vers qui? C'est celui qui a de l'intelligence. Mais quand je lève ma voix vers celui qui a de l'intelligence, Dieu, et je ne demande plus ce que j'ai à demander de bien. Je demande le malheur de mon frère. Je ne suis plus honnête. Je deviens malhonnête. Je ne suis plus honnête. Je deviens malhonnête. Et Dieu ne peut pas aimer cela. Bien-aimé, Dieu ne peut pas aimer cela. Il y a, comment on appelle ça? Ça devient maintenant un conflit. C'est comme si quelque part j'ai dit la vérité. Et de l'autre côté, je n'ai pas dit la vérité. Et ce n'est pas bien. Alors que ce n'est pas moi. Je suis allé à incliner. Pourquoi? Parce qu'il fallait quand même dire ça. Ça, s'incliner se trouve au chapitre 2. Verset 2. Et si tu appelles la sagesse au verset 3, on revient encore sur notre chapitre 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Reste bon et sois fidèle à faire ce qui est bien. À moins que tu sois, comme je disais autrefois, mercenaire pour aller mal faire. Sois fidèle à toujours mal faire. C'est tout ce que je peux dire, bien aimé. C'est pas à rire, mais les gens peuvent souffrir. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. C'est toi qui dois saisir de cela. Comment est-ce que la fidélité et la bonté abandonnent? C'est lorsque tu fais c'est mauvais. Et ceux qui ont la bonté et cette fidélité sont les autres. Qui vont continuer à t'aimer, qui vont continuer à te soutenir. Mais lorsqu'ils apprennent certaines choses qui ne sont pas faites de la bonne manière par toi, quel est le regard que les autres vont porter sur toi? Comment est-ce que tu auras le courage de t'asseoir même dans un bureau? Et lorsqu'on a dit des choses sur toi, que regarde ce que tu fais, ça diminue la personne. Moi, j'ai aussi été diminué incorrectement. Quand je me retrouve avec deux références, c'est aussi diminuer une personne. Parce que je ne sais pas sur quelle référence je vais répondre. Comme ce que je sais, c'est la première référence. C'est ça l'origine. C'est tout. Jésus-Christ, voilà, bien aimé. Jésus-Christ est né une fois. Et lorsqu'il est né, il a grandi. Moi, je ne suis pas Jésus. Juste un exemple. Il a grandi, il a enseigné, il a fait ce qu'il avait à faire. Hérode l'a attrapé, les autres, sur la croix. Jésus est mort comme tout le monde. On l'a amené où? Dans la grotte. Si c'est la grotte ou bien la tombe, si on l'avait enterré ou pas, ça c'est ce que la Bible nous dit. Et lorsqu'il est ressuscité, et pourtant il y a l'acte de décès qui avait été rédigé.
L'acte de décès de Jésus était rédigé. Mais Jésus-Christ, on dit qu'il est ressuscité. Mais normalement, quand quelqu'un doit renaître, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas lui établir un autre acte de naissance. Mais Jésus n'est pas revenu comme étant un bébé. Il a gardé son physique comme étant un adulte. Est-ce qu'il avait encore un autre acte de naissance? Jésus était devenu illégal. Jésus était maintenant illégal. Permettez-moi de le dire, le Seigneur n'est pas illégal. Ça, c'est ce que je comprends. Hein, bien-aimé? C'est notre Seigneur. Dites-moi autre chose. Est-ce que Jésus n'était pas illégal? Dans l'administration, Jésus n'était pas illégal. Si l'acte n'était pas encore rédigé de décès, il était sous observation sur les 3 jours. En un mot, le coma spirituel. Jésus était dans le coma spirituel. Il fallait donc revenir à la vie et montrer à ces hommes et femmes que Jésus n'était jamais mort. Tout ce qu'il avait dit, il a dit ce que je vous disais. C'était vrai. Nombreux ne croyaient pas. Y compris même ses disciples. Et quand ils ont revu Jésus, certains ont même douté. Et dit non, montre-nous un peu les mains là. On va voir si c'est vraiment toi. Certainement, c'est par là qu'ils ont cru que c'est vrai que le Maître a le pouvoir. Et c'était ça. Donc, Jésus-Christ reste le Seigneur, notre Seigneur. Lis-les à ton goût, c'est-à-dire comprends que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu peux, quand on dit lis-les à ton cou, c'est-à-dire prends, regarde comme une chaînette. Tu prends une chaînette, tu portes. C'est comme cette cravate. J'ai mis la cravate, j'ai lié la cravate, je l'ai nouée et je la laisse là. Si je dis que je dois rester comme ça toute ma vie, je peux rester comme ça toute ma vie avec la cravate. Ou je prends quelque chose, une chaînette, je mets là. Je me dis, je vais me rappeler quand, chaque fois que j'irai quelque part, j'ai cette chaînette sur moi. Ça va me rappeler quelque chose. Que non, moi, cette chaînette-là veut dire ceci ou cela. Mais il y en a ceux qui pourraient mal causer par quelqu'un. Il parle de revanche. Pourquoi venger qui? Et si Dieu se permettait de nous venger tous, c'est fini. Or, ce n'est pas le cas. Il dit lis-les comme une chaînette. C'est-à-dire, Kanga Yao, ça reste là. Personne d'autre ne peut venir ouvrir. Je ne dis pas tuer. Après, on va aller quelque part. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Est-ce que tu as vu la table du cœur? Non. Il dit, garde, préserve. Garde ce qu'il t'a dit. Et préserve-le. J'ai dit quelque chose à quelqu'un qui est allé à Londres. Que ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais quelqu'un d'autre va créer quelque chose dans une autre vie. Et veut dire que c'est moi. Alors que c'est pas moi. Je suis clair, j'espère, maintenant.
ce n'est pas moi. Et je sais ce qui s'était passé. La personne a motivé les gens à le faire, c'est pour me confondre. En disant que moi, j'ai existé là-bas et j'ai existé encore dans une autre vie. Ça ne se fait jamais. On ne peut pas exister comme ça. Dans un pays de droit, c'est mauvais. C'est la mauvaise foi. Je ne suis pas ennemi des gens de bien. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. On va s'arrêter là et puis on va continuer sur notre vidéo. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Bien-aimés, nous allons prendre une pause. Et c'est la première partie de ce que nous venons de nous dire. On va aller sur la deuxième partie. Puisque j'ai parlé de Walmimi, je n'aimerais pas changer de vêtements pour vous parler de Walmimi. On va parler de Walmimi à travers la conclusion. Donc on va conclure sur la vidéo qui va suivre. Alors restez tuned. Encore une fois, à tout à l'heure.